Jésus. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen. Il est réel, il est fidèle, il est capable, celui en qui nous avons placé notre confiance. Amen. Alors, je vais commencer par une question. Qui sont ceux qui croient que avec Dieu, des héros, on devient héros? Quand on entend ça, ça n'existe pas. Alléluia. Amen. Tu vas prendre ta Bible. Le livre de Marc, le chapitre 6, le verset 34 à 44. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux. Parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers? Et leur donnerions-nous à manger? » Et il leur dit, « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Il s'en assurait et répondit, 5 et 2 poissons. Alors, il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et il s'assit par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on porta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient de 5000 hommes. Alléluia. Jésus-Christ, merci pour ta grâce, ta faveur, ta fidélité. Béni sois-tu de nous faire du bien ce matin. Ouvre notre esprit et donne-nous de comprendre ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà Jésus. Alors, prêtez oreille à ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Notre thème de ce matin, c'est de 1, tu auras l'abondance. De 1, tu auras l'abondance. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Tu vas commencer par 1, mais à la suite, tu auras l'abondance. Gloire à Jésus. Chrétiens que nous sommes aujourd'hui, nous sommes en train de tomber dans la négligence, dans la paresse, dans des faiblesses. Alléluia. Parce que, depuis un certain temps, plusieurs refusent de fournir autant d'efforts, tout simplement parce que, on a toujours cru que, de toutes les façons, Dieu, des zéros, tu deviens héros. De toutes les façons, avec Dieu, même si tu as 0, il va te donner encore en abondance. Donc, c'est pas un problème. Je peux rester assis. De toutes les façons, il a déjà parlé. Il a déjà livré un message sur moi. Il a annoncé quelque chose. Je m'assois et j'attends. Et cette chose arrivera. Alléluia. Donc, plusieurs se mettent à l'idée que Dieu a parlé. Il a dit que je vais rentrer dans l'abondance. Il a dit que je vais me marier, même si je me néglige, même si je m'enferme dans ma maison, même si je ne sors pas. Dieu a dit je vais me marier, donc je vais me marier. Dieu a dit je vais prospérer, même si je ne fais rien, que je m'assois à la maison, je vais prospérer. Dieu a parlé, alléluia. Dieu dit que je vais me marier. Donc même si je m'assois dans ma maison, Dieu va attirer quelqu'un qui va venir frapper à ma porte et puis je vais ouvrir, puis il va m'épouser. Arrêtez de rêver. Amen, amen. À moins que ça ne soit par une grâce exceptionnelle, il te sera difficile de rentrer dans une telle bénédiction. Il faut qu'on se dise la vérité. Moi, j'aime plutôt ouvrir les yeux sur des choses afin que on ne pense pas que
la vie chrétienne est une vie de l'eau de rose à boire. Une vie facile. Jésus a payé le prix. Je m'assois, je mange, je dors, je m'assois, il va donner, il a déjà payé le prix. Ouvrez les yeux. Amen, amen. Dieu est un Dieu de miracles. Donc même si Jérôme, il va opérer le miracle. Et c'est ce que nous disons. Amen. Il a parlé. J'attends. Plusieurs personnes périssent par manque de connaissances. Plusieurs dits chrétiens périssent encore par manque de connaissances. Gloire à Jésus. Nous allons voir quelques exemples bibliques. La Bible dit ici, Jésus-Christ arrive à un endroit, il va commencer à prêcher. Il y avait des personnes qui étaient là. Il va prendre la barque avec les disciples pour aller de l'autre côté. Lorsque le village environnant a entendu que Jésus arrive, toute une foule l'attendait là. Lorsqu'il va descendre de la barque, la foule là, dans un endroit désert. Alléluia. L'heure étant déjà avancée, les apôtres vont dire à Jésus, regarde, ici nous sommes là, nous sommes dans le désert, il n'y a rien à manger. Et l'heure est déjà avancée. Nous aimerions que tu envoies des personnes, la foule avec nous, envoie-les dans des villages environnants, qui passent chercher de la nourriture, acheter de la nourriture pour nous envoyer, pour que nous tous on puisse manger. Sinon, on va mourir de faim. Alléluia. Jésus va répondre aux apôtres, donnez-leur vous-même à manger. Les apôtres leur disent, mais attends, est-ce que nous allons aller acheter 200 deniers de pain? Est-ce qu'on ira acheter du pain jusqu'à 200 deniers? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. 200 deniers, ça fait combien en francs CFA? C'est-à-dire que le pain qu'ils doivent acheter, ça va faire combien? Le denier était une pièce romaine. Voilà, alléluia. Un denier drachme. Donc, c'est une pièce romaine. Un denier, ça fait 1,50 pièces d'or. Amen. En France CFA, ça fait environ 84 500 francs. Alléluia. Donc, vous voyez que au temps de Jésus, c'était comme ça, au fur et à mesure, les deniers, parce que auparavant, ça pesait 3 grammes. Après, ça a commencé à peser 4 grammes. Donc, les chiffres ont augmenté. Mais auparavant, c'était 1,50 pièces d'or. Donc, ça fait environ 84 500 francs. Alléluia. Donc, lorsque tu dis, est-ce qu'on va aller acheter du pain, 200 deniers, pour partager à ceux qui sont là, 200 deniers de pain, ça fait 16 900 000 francs. Alléluia. Est-ce qu'on va aller acheter pain 16 millions pour partager aux gens qui sont ici? C'est-à-dire que si Jésus-Christ devait envoyer des personnes aller acheter du pain pour partager à ceux qui étaient là, parce que la Bible dit que les hommes seulement étaient 5 000. Ceux qui ont mangé pain là, les hommes étaient 5 000. Il arrive que dans les assemblées, les femmes sont les plus nombreuses. Donc, supposons que les femmes sont au moins 2 fois les hommes et des enfants qui ne sont pas comptés. Il y aurait environ 20 000 personnes comme ça. Donc, les 20 000 personnes là, il te faut acheter au moins du pain 16 millions pour les nourrir. Gloire à Jésus. Donc, on lui demande, est-ce que nous, on va aller acheter pain 16 millions pour partager à ceux qui sont ici? Tu vas trouver pain 16 millions là-où? Tu vas préparer pain jusqu'à 16 millions. Alléluia. Donc, Jésus leur dit, qu'avez-vous? Allez-y voir. Qu'est-ce que vous avez? Amen. En réalité, Dieu multiplie ce que nous avons. Il ne s'appuie sur 0. 0 fois 0. 0 plus 0. 0 moins 0. Voilà. Comment il va multiplier les 0 pour te donner? Donc, il faut que tu aies quelque chose. Il va s'appuyer sur ce peu pour te bénir. Et c'est pourquoi il leur dit, vous-même là, vous avez quoi? Si vous avez quelque chose, ce peu-là, je vais multiplier pour vous. Mais si vous n'avez rien, je ne peux rien. Certaines personnes me disent, moi je n'ai rien, je ne suis rien, je n'ai rien, je ne suis rien. Tu as quelque chose que tu négliges. Vous avez des choses que vous ignorez. Vous
Vous avez des choses auxquelles vous ne prêtez même pas attention. Vous avez quelque chose en vous. Alléluia. La Bible dit, en Somme 8, verset 5, l'Éternel nous a créés de peu inférieurs à lui et nous a couronnés de gloire et de magnificence. C'est-à-dire, lorsque Dieu t'a créé, il t'a couronné de gloire. Il t'a créé magnifique. Amen, amen. Dis à ton voisin, je suis magnifique. On dirait toi-même, tu te plais pas. Dis à ton voisin, je suis magnifique. Alléluia. Voilà. Il t'a créé de peu inférieur à Dieu et il t'a couronné de gloire et de magnificence. Donc tu es une personne magnifique, une personne bonne, au complet, remplie de talent. C'est comme ça que Dieu t'a créé. Dieu n'a créé personne sans lui donner un talent. Il n'y a pas une seule personne sur la terre qui n'a pas de talent. Forcément, tu as quelque chose de bon en toi. Amen, amen. Dieu ne va pas créer quelqu'un sans talent. Souvent, on ne prête pas attention. Tu as quelque chose en toi. Il va leur demander, qu'avez-vous? Nous avons 5 pains et quoi? Et 2 poissons. Pourquoi ils n'ont pas 4 pains, 3 pains, mais le chiffre 5? Alléluia. 5 pains. 5 pains. Le chiffre 5, c'est le chiffre qui met en évidence l'infirmité de l'homme. C'est le chiffre qui prouve que l'homme a des faiblesses. Alléluia. Amen, amen. C'est le chiffre qui montre que l'homme ne peut rien face à Dieu. L'homme est faible. L'homme a une infirmité. Amen, amen. C'est pourquoi, d'une manière générale, on dit c'est le chiffre de la grâce. Parce que l'homme montre son incapacité à partir de ce chiffre 5. C'est ça le Pentateuque. Il y a 5 livres que Moïse a écrits. 5 livres pour sauver l'humanité. Mais l'homme n'a pas pu être sauvé par ces 5 livres. Alléluia. Donc l'homme a, quand bien même elle soit couronnée de sagesse, elle soit couronnée de magnificence, elle est limitée devant Dieu. Elle ne peut pas lutter avec Dieu. Gloire à Jésus. Donc l'homme montre là son incapacité. Pour dire tout simplement que, avec le nombre de pains que nous avons là, Dieu seul peut nous faire grâce. Alléluia. Avec le peu de talent que j'ai, Dieu seul peut me faire grâce pour que je puisse avancer. Avec le peu que j'ai besoin de la grâce de Dieu pour aller loin. Ensuite, 2 poissons. Alléluia. 2 poissons. Le chiffre 2, juridiquement, c'est le chiffre du témoignage suffisant. Le chiffre du témoignage. Spirituellement, c'est aussi le chiffre du témoignage, mais le chiffre de la lutte. Il y a 2 natures. Amen. Il y a 2 natures. La nature physique et la nature métaphysique. C'est-à-dire ce qui est naturel et ce qui est surnaturel. Alléluia. Il y a 2 chemins, le bien et le mal. 2 sexes, l'homme et la femme. Alléluia. Voilà. Il y a 2 alliances, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament. 2 maîtres, soit tu suis le bon maître Jésus-Christ, toi tu suis le mauvais maître, le diable. C'est le chiffre du témoignage. Et il y a cette lutte-là tout le temps. Et lorsqu'on associe ces 2 chiffres, ça donne 7. Le chiffre de la perfection divine, de la plénitude de Dieu. Vous voyez, dans la Bible, les choses ne se font pas par hasard. Vous voyez que je viens d'expliquer beaucoup de choses sur simplement 5 pains et 2 poissons. Mais toi, tu as vu ça en 5 pains et 2 poissons, ça s'est arrêté là. Mais il y avait plusieurs choses dans ces 2 poissons et dans ces 5 pains. Gloire au Seigneur. Donc Dieu s'appuie toujours sur le talent que vous avez. Il s'appuie toujours sur le 1 que vous avez, sur le peu que vous avez pour multiplier. Alléluia. Nous avons la parabole, les talents, dans le livre de Matthieu 25, le verset 15 à 43. La Bible dit qu'un maître devait voyager. Et le maître va donner des talents à ses serviteurs. Il donne 5 talents à un, il donne 3 talents à un autre, il donne 1 talent à un autre. Celui qui avait 5 talents, au retour du maître, il l'avait fructifié. Il a travaillé les 5 talents, il a eu 10. Lui qui avait 3, il a travaillé ses 3 talents et il a eu 6. Mais celui qui avait 1 talent, il l'a gardé. Il n'a pas travaillé avec. Et lorsque le Seigneur revient, il lui dit, oh Seigneur, je reconnais que toi-même tu peux récolter, mais si tu n'as pas sémé. Tu es trop fort. Tu es trop puissant. Donc ce que tu m'as donné là, j'ai gardé. Et c'est que quand tu vas venir, tu vas prendre. Donc tiens, le Seigneur lui dit, mauvais serviteur. Mauvais serviteur. Qu'est-ce que tu fais avec ce que je t'ai donné? Tu as un talent que tu n'utilises pas pour la gloire du Seigneur. Tu as quelque chose de Dieu en toi.
que tu ne t'en sers pas. Et tu attends que Dieu descende pour dire, mon fils. Non, ça ne marche pas comme ça tout le temps. Alléluia. Il fait grâce à qui il veut, quand il veut, comme il le veut. Mais le talent qui est en toi, travaille avec. Ne pensez pas que ça va commencer de 0, tu vas devenir héros. Non, 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 non. Il commence par 1. Alléluia. Il commence par 1. On voit le tableau. Là. Non, non. Une ardoise au moins. Voilà. Suivez l'image que on va présenter. Vous voyez? On présente, voilà, là-bas aussi. Amen. Donc, ici, il y a 0. Et ici, il y a 1. Ceux qui disent que Dieu te fait commencer de 0, puis tu deviens, je dirais, tu tombes dans l'abondance, avec 0. Si on ajoute un 0 ici, parce que Dieu ne fait que ajouter, compléter, bénir. Amen. Donc, avec le 0, on a combien? 0, 0. Mais si tu as 1, que Dieu ajoute un 0, ça fait combien? C'est comme ça que Dieu travaille. Donc, avec le 1, il met un 0 et ça devient 10. Si tu mets encore 100, tu mets encore 1000, tu mets encore 10 000, tu mets encore 100 000, tu mets encore 1 million. Mais ici, il faut mettre 1000 zéros, ça fait 0. C'est comme ça que Dieu travaille. Il te faut avoir quelque chose en toi. Il te faut avoir quelque chose chez toi. Et c'est ce qui est chez toi là que Dieu travaille avec. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous avons tellement d'exemples bibliques. Je vous donne encore un autre exemple. Élie, chez la veuve de Sarepta, 1 Roi 17, verset 10 à 15. Qu'est-ce qu'il va se passer? La famine arrive. Alléluia. La famine, tout le monde a faim. Le coin était désert. Élie, selon l'orientation que Dieu va lui donner, il va se rendre chez la veuve de Sarepta. Cette veuve qui avait son fils n'avait plus rien véritablement. Amen, amen. Elle n'avait seulement que peu de farine et d'huile pour manger avec son fils et puis elle allait mourir. Mais lorsque Élie arrive chez cette femme, Élie demande à la femme, qu'est-ce que tu as chez toi? C'est ce que tu as chez toi là qu'on va multiplier. Mais si tu n'as rien, on multiplie quoi? Alléluia. Tu n'as rien là, on multiplie quoi? J'ai 0, on multiplie, ça devient 0, 0, 0. Mais même si tu as 1, Dieu va multiplier. Puis même s'il ajoute simplement que 0, ça devient 10. S'il ajoute 1, ça devient 2. Il ajoute 3, ça devient... Amen, amen. C'est comme ça. Et c'est comme ça que Dieu travaille. Donc il dit à la veuve, qu'est-ce que tu as chez toi? Il dit, regarde, je n'ai qu'un peu de farine dans un pot et puis juste un peu d'huile. Je vais préparer, je vais manger avec mon enfant et puis on va mourir. Nos économies là, c'est ça qui est là. Tout ce qu'on a, c'est ce peu là qu'on a. Et il va lui dire, ce que tu as là, il faut préparer ça. Tu vas m'envoyer et manger. Un homme de Dieu, tu as fait ça, on te maudit. Tu es un sorcier. La vieille là même souffre comme ça et son enfant. La vieille là n'a rien. Petit que la vieille là a là. Toi, tu es venu ramasser ça pour manger. Des hommes de Dieu sorciers. Tu veux tuer la vieille. Vous voyez que la vision des hommes, la compréhension des choses des hommes est complètement différente de comment Dieu voit. Dieu lui voit l'abondance en toi. Mais il y a un pas que tu dois faire pour tomber dans l'abondance. Et ce pas-là, pour le faire, c'est très difficile pour certaines personnes. Il y a un pas que tu dois faire. Si la veuve disait à Élie, je n'ai rien, rends-moi héros. Aïe. Puisqu'elle n'a que petite farine, elle peut compter sur farine, elle n'a pas l'argent. Elle a juste petite farine et peu de l'huile. Il peut dire à Élie, je n'ai rien. Mon enfant là même, on souffre comme ça, on n'a rien. Et nous, on a fini avec ça, on n'a rien. Il n'y a rien, et rien, rien. Okay. Comme tu n'as rien, il ne peut rien. Mais si tu as quelque chose, je vais fructifier le peu. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. C'est comme ça que Dieu marche. C'est comme ça que Dieu travaille. Il te faut avoir quelque chose. La femme n'a pas dit, je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Rends-moi héros. Je n'ai rien. Rends-moi héros. Non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça. Tu as combien? Petite farine. Un peu d'huile. Dis, ok. Le peu là, nous allons multiplier. Il faut préparer, tu vas m'envoyer, je vais manger même d'abord. Quand Dieu veut vous bénir d'une manière extraordinaire, il vous pousse à poser des actes extraordinaires. C'est comme ça. Tu veux recevoir des choses extraordinaires, commence à poser des actes extraordinaires. Ça ne s'arrête pas là. Nous avons aussi la vie de Naaman. En 2 Rois 5, verset 11. Le chef de l'armée de Syrie avait une lèpre. Il va apprendre par une petite fille qu'il y a un prophète en Israël qui peut le guérir. Et qu'est-ce que Naaman va faire? Il va aller avec des chevaux, avec des chats, avec des présents. Il arrive devant la maison d'Élisée. Et pour lui, il a dit que voilà, dites à Élisée, dites au prophète que je suis là.
Le chef de l'armée de la Syrie est là. Élisée ne sort même pas. Il lui dit, dites au roi, dites au chef là, il n'a qu'à aller se jeter dans le Jourdain 7 fois. Il sera guéri. Le gars dit, mais c'est quelle foutaise ça là même. C'est quelle foutaise. Je suis le chef de l'armée de Syrie. Quand j'arrive comme ça, normalement, le prophète doit sortir. Et puis il va invoquer son Dieu va prendre ma main, il va secouer comme ça, et puis je suis guéri. Et il sort pas, il est là-bas. Et puis c'est moi, et attends. Il me foutait sur moi, quoi. Je m'en vais, c'est bon. Alléluia. Pourtant, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Pourquoi le prophète vient pas prier pour moi? Normalement, il doit venir prier pour moi. Bien aimé. On peut ne pas prier pour toi. Mais si tu écoutes simplement ce qu'on te dit de faire, tu seras béni. Autant de fois, Dieu m'a inspiré à donner des orientations. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Vous ne faites pas, vous attendez qu'on prie pour vous d'abord. Va faire. Dieu t'a dit, il faut faire, il faut faire. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais Nabot devait faire quelque chose là. Il avait sa part de responsabilité et sa part était de bouger. Il doit partir, va. Mais tu es assis, tu bouges pas. Tu veux que la bénédiction vienne frapper à ta porte. Tant que tu ne sors pas de ta maison, tant que tu ne bouges pas, tant que tu ne vas pas à la rencontre de ta bénédiction, tu n'auras pas. Et tu vas accuser Dieu cadeau. Dieu veut que tu fasses un pas. Bouge un peu. Sors un peu de ta barque sacrée. Sors un peu de ta caverne. Tu es tellement casanière, tu ne sors jamais. Sortir ne te dit pas d'aller dans les bars, dans les boîtes de nuit, aller faire des choses. Non, non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Tu ne feras pas de rencontre tant que tu vas rester dans ta maison. Peut-être que le mari qu'il te faut, peut-être que la femme qu'il te faut ne vient pas forcément de ton église. Or, toi, ta vie, c'est maison, travail, église, maison, travail, église, maison, travail, église. Tu ne fréquentes 3 coins toute ta vie. Alléluia. Et voilà. Tu fais des rencontres comment? Élisée pouvait sortir pour dire, bon, oh, de toutes les façons, tu n'as pas de doigt. Non, tu peux rien faire. Faut rester là, je vais guérir. Tu n'as rien, oh. Reste là, je vais te guérir. Non, non, non. Il n'a pas dit tu n'as rien, hein. Faut bouger. Va. Va. Il s'est fâché, il s'en va. Les gens n'aiment pas quand c'est facile, quand c'est trop simple. On leur dit de faire des choses simples, ils n'aiment pas. Ce que Dieu veut te donner, ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas mariage, ce n'est pas prospérité. Non, 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 non. Ce que Dieu veut te donner, c'est la connaissance de sa parole. La connaissance de la parole produit tout ce que tu recherches. C'est la connaissance de la parole qui produit tout ce que vous recherchez. Vous courez après le mariage et laissez celui qui donne le mariage. Tu cours après l'argent pour laisser celui qui donne l'argent. Mais lui, il est le père de l'argent et tu cours après l'argent pour le laisser, mais tu n'auras jamais. Tu cours après la bénédiction pour laisser celui qui bénit. Mais tu vas trouver la bénédiction comment? Puisque c'est lui qui doit te bénir. La veuve avait un peu. Naaman, sa part de responsabilité était de se lancer. Se lancer. Et il l'a fait. Les résultats sont sortis. Brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Oh, brise-moi, brise, oh, brise-moi, brise. Je veux aller au ciel, mais brise-moi, brise.